Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette série de vidéos pour répondre aux questions d'examen d'un QCM de l'économie monétaire. D'accord? Donc, la manière dont je fais cette QCM, c'est-à-dire que je vous donne la réponse des 40 questions et en même temps, je vous donne les détails et l'explication de chaque question avec des exemples au cas où vous aurez la même question d'une autre manière à l'examen, vous serez capable de bien comprendre la réponse. D'accord? Donc, on est arrivé à la neuvième question qui dit qu'est-ce que la monnaie? Est-ce que c'est un instrument d'échange qui permet l'achat immédiat et de tous les biens et services et titres, ou bien c'est un instrument sans coût de transaction ni coût de recherche et qui conserve la valeur entre deux échanges, ou bien c'est un phénomène social car il repose sur la confiance des agents dans lequel, ou bien dans le système qui l'a produit. La réponse juste, c'est A, B et C. Donc, effectivement, la monnaie, c'est un instrument d'échange qui permet d'acheter n'importe quel bien, n'importe quel service, n'importe quel titre, d'une manière qui est immédiate, c'est-à-dire sur place. Et aussi, la monnaie, c'est un instrument qui n'a pas de coût voilà, et qui il réserve sa valeur, mais il n'a pas un coût de transaction, d'accord? Et aussi, la monnaie, c'est un phénomène social parce que on a toujours confiance à la monnaie. Dès que on voit la monnaie, voilà, on pose pas la question c'est quoi l'origine de cette monnaie, puisque on reconnaît cette monnaie, voilà, on a la confiance de la valeur de cette monnaie, c'est-à-dire que dès qu'on a cette monnaie, on a une valeur que, voilà, ok? Dixième question dit quelles sont les fonctions de la monnaie. Est-ce que c'est unité de compte, mesure de la valeur, qui permet d'exprimer la valeur de tous les biens et services dans une unité, comma, ou bien c'est un intermédiaire des échanges, cela permet à chaque individu de vendre ce qu'il veut pour acheter ce qu'il veut, sans avoir besoin d'être vendeur et acheteur à la fois, ou bien réserve de valeur, grâce à la monnaie, on peut garder des revenus d'une vente pour faire un achat ultérieur. La réponse juste c'est A, B et C. Donc tout simplement, parmi les fonctions de la monnaie, c'est que la monnaie, c'est une unité de compte, d'accord? Qui permet d'exprimer ou bien de traduire la valeur d'un bien. On peut le compter. Aussi, c'est un intermédiaire d'échange, c'est-à-dire que les agents économiques ont la confiance à cette monnaie, c'est-à-dire que on peut échanger ou bien on peut considérer la monnaie comme un intermédiaire d'échange entre un bien, ok? Et aussi, il réserve de la valeur avec le temps, c'est-à-dire que dès qu'on a vendu un bien et on a la monnaie, avec cette monnaie, on peut acheter d'autres choses parce que la monnaie réserve la valeur, ok? La question numéro 11 dit, les agrégats monétaires recensent les moyens de paiement et les actifs financiers qui peuvent être rapidement et facilement transformés en moyens de paiement sans risque important de perte en capital. Il permet de mesurer la capacité de dépense globale des agents détenteurs de la monnaie. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc tout simplement, les agrégats économiques, c'est des agrégats qui recensent les moyens de paiement ou bien les actifs qui peuvent être facilement transférés, transformés en moyens de paiement sans risque jusqu'à les plus longs. C'est-à-dire que parmi les agrégats monétaires qui existent, il y a M1, M2 et M3. Et dès que on avance, voilà, on va dire la degré pour rendre l'actif ou bien cet instrument monétaire en liquide est un peu difficile. D'accord? Plus on avance, ça devient un peu difficile de rendre cet instrument plus difficile. Ok? On va, on va, on va voir ça par la suite. C'est quoi MA, c'est quoi M2, c'est quoi M3, d'accord? Mais en général, on a trois agrégats. On a M1, M2, M3 que j'ai dit, d'accord? Mais la réponse de cette question, c'est juste, c'est vrai. Question numéro 12 dit, qu'est-ce qu'un compte d'épargne ou bien un compte sur carnet? Est-ce que c'est un compte
euh, de dépôt d'argent à vue dans une banque ou un organisme assimilaire apporte un intérêt et ne permet généralement pas d'être utilisé pour faire directement des paiements. Il peut être défini par ces différenciés. Ou bien c'est un compte rémunéré sur lequel vous placez l'argent et vous pourrez en tirer des intérêts qui s'ajoutent directement sur l'argent proposé sur le compte. Vous pouvez verser de l'argent à tout moment sur votre compte d'épargne. Voilà. Est-ce que la réponse A ou B? La réponse juste c'est A et B. Donc tout simplement, un compte d'épargne, comme le nom l'indique, c'est un compte d'épargne. C'est un compte pour épargner de l'argent. Qu'on dépose l'argent généralement, on n'utilise pas ce compte pour faire, on va dire, des paiements directs. C'est pas un compte courant qu'on possède à la banque, mais c'est un compte pour déposer de l'argent. En contrepartie, la banque nous verse des intérêts. C'est-à-dire que à chaque fois, je verse à la banque dans un compte qui s'appelle d'épargne et en contrepartie, je laisse cet argent à la banque. En contrepartie, la banque me donne un certain taux d'intérêt. D'accord? À la base du montant que j'ai laissé dans le compte. OK? On passe à la 13e question qui dit le secteur émetteur de la monnaie comprend l'ensemble des institutions de dépôt financier comme étant les sociétés financières résidentes qui ont pour principale fonction d'assurer l'intermédiation financière et qui émettent des éléments du passif entrent dans la définition nationale de la monnaie au sens large. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc, tout simplement, le secteur émetteur de la monnaie, c'est le secteur qui a le droit, voilà, de mettre la monnaie. C'est le secteur, on va dire, qui produit la monnaie. Et c'est quoi le secteur qui produit la monnaie? On a soit les banques commerciales, voilà, les banques commerciales, ou bien la banque centrale. Donc, la banque centrale crée de la monnaie. Elle crée de la monnaie fiduciaire, voilà, pour les comptes commerciaux. Et c'est les comptes commerciaux qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les ménages, plutôt, et la banque centrale qui est la source de création de la monnaie, on va dire, fiduciaire. D'accord? Donc, si un ménage, un individu veut de l'argent, veut prendre un crédit, s'il a besoin de l'argent, il ne va pas aller à la banque centrale, à travers, mais il va aller à la banque commerciale. Et la banque commerciale, il va demander à la banque centrale l'argent. D'accord? On va passer à la 14e question qui dit un compte à terme, dépôt à terme, est un compte d'épargne pendant une période déterminée ou prolongée. Vous pouvez envisager un compte à terme dans dans un compte à terme. Votre épargne est bloquée pour un terme déterminé, d'où son nom. D'accord? Autrement dit, votre argent n'est pas disponible pendant toute la durée que vous-même, vous pouvez choisir au préalable. Le taux d'intérêt est fixé à l'ouverture d'un compte à terme, reste constant jusqu'à l'échéance finale. Un compte à terme est l'équivalent d'un dépôt à terme, d'un contrat à terme, d'un placement à terme. Vrai ou faux? La réponse est juste. Donc tout simplement, la différence avec compte d'épargne et compte à terme, c'est que un compte à terme, c'est comme si vous bloquez votre argent avec un taux d'intérêt qui est fixe. Dès le début, avec l'ouverture du compte, vous fixez ou bien avec la banque, vous allez signer un contrat avec un taux d'intérêt qui est fixé avec un échéance. C'est-à-dire que quand vous allez déposer l'argent, par exemple, vous allez déposer l'argent aujourd'hui, vous allez faire comme échéance l'année prochaine. C'est-à-dire que avant l'année prochaine, vous ne pouvez pas avoir l'accès à votre argent. Vous ne pouvez pas toucher votre argent. D'accord? C'est bloqué. D'accord? Vous pouvez toucher votre argent que après l'échéance. OK? Maintenant, on va passer à la 15e question qui dit quelles sont les formes actuelles de la monnaie? Monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie marchande. La réponse juste, c'est monnaie fiduciaire et monnaie scripturale. Donc, c'est les deux formes actuelles de monnaie. Les monnaies fiduciaires, c'est les billets, papier ou bien les pièces, et la monnaie scripturale. Voilà.
Monnaie marchande, ce n'est plus disponible. Voilà. 16e question qui dit qu'est-ce qu'une économie du troc? L'économie de troc est une économie où les biens et services s'échangent directement dans les unes contre les autres. Bien, il s'agit de la rencontre dans le temps et dans l'espace dans des corps échangistes, ou bien ça nécessite la complémentarité des besoins et la comparabilité des biens. La réponse juste c'est A, B et C. Donc tout simplement une économie du troc, c'est un ancien économie, voilà, où il n'y a pas de la monnaie, on échange les biens contre un autre bien, tout simplement. C'était l'économie du passé, ok? Donc voilà, c'est ça la deuxième partie du QCM. On se retrouve dans la troisième partie pour le reste des questions et réponses.